Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment récupérer un fichier données Nerval depuis la base PolarBase et comment le traiter dans le programme OATBL2Fits. Voilà, la procédure est simple. Vous allez dans la zone paramètres, vous trouvez là l'adresse de PolarBase, vous cliquez sur le lien PolarBase. Faites bien attention, pour que PolarBase puisse vous transmettre des fichiers, il faut que votre browser accepte les pop-up Windows. C'est une contrainte liée au site. Elle est signalée, je la prends en service. Voilà, voilà PolarBase. Eh bien écoutez, comme c'est en pleine recherche, je vais demander à PolarBase de me fournir un des spectres qu'elle a sur bêta CRB, bêta du crabe, qui est l'étoile la plus connue en spectropolarimétrie, puisqu'elle sert au calibrage des instruments. J'envoie ma demande. Voilà. Et là, j'ai mes retours. J'ai un certain nombre de fichiers sur bêta CRB. Je vais en choisir un. J'en choisis un parce que c'est un fichier en polarimétrie. Tac. Et je vais demander de descendre le spectre correspondant. Voilà, le spectre descend sous forme d'un fichier zip qui lui-même contient des fichiers zip, nous allons le voir, et tout ça va arriver dans mon répertoire download, et donc on va se rendre dans ce répertoire download immédiatement. Voilà, je vais voir mes downloads et j'ai ici récupéré le fichier, voilà, le fichier ici qui m'intéresse. Donc je vais l'ouvrir et je vais en extraire ici deux sous-éléments, un fichier .s et un fichier .out en non normalisé. Donc je prends le .s et le .out que je vais copier dans un répertoire que j'avais préparé qui s'appelle bêta CRB. Voilà, je les copie dedans et je vais me rendre dans ce répertoire bêta CRB où je vais là une deuxième fois extraire chacun des fichiers. Donc j'ai le bêta CRB, j'ai le out file qui est là. Donc je prends mon out file et je l'extrais dans mon répertoire bêta CRB. Je prends le S file et je le mets dans mon répertoire bêta CRB. Voilà, c'est un petit peu de cuisine mais on s'en sort. J'ai un fichier out, un fichier S. Je vais donc pouvoir traiter avec OATBL2Fits. Je ferme la base, je ferme tout ça. Voilà mon programme. Donc je vais aller je vérifie mon paramètre, j'ai bien un programme Coad. Je vais dans l'importation de fichiers, j'ai bien filter, j'ai bien Coad, j'ai bien resample. Je passe mes données, je filtre mes données sur la partie visible. Ça me satisfait très bien. Et là, je vais dire que je vais choisir mon fichier dans mon répertoire bêta CRB. Voilà, ici, je l'ouvre, je demande la conversion. Alors, voilà, cette fenêtre, elle n'était pas alignée. Et donc la conversion commence. Ça va être assez rapide. Et voilà, j'ai mon fichier bêta CRB, théoriquement non normalisé, mais il est merveilleusement normalisé, il est très beau, c'est vraiment le profil classique d'une étoile chaude. Je vais ici
afficher mes lignes. Voilà. Je retrouve bien mon H alpha, mon H bêta. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, je vais pouvoir zoomer un petit peu ici avec ma fonction de zoom. Tac, voilà. Regardez-moi ça un peu. Voilà, j'ai mon H alpha 6582. Non, 6000, bon, 6562. Voilà, et eh bien, je vais zoomer encore pour bien voir cette zone H alpha. Là voilà, je zoome. Ouais. Bon, eh bien écoutez, c'était une démonstration d'un accès à une étoile, au spectre d'une étoile via PolarBase. Voilà. Bonne journée et bon test avec PolarBase.